Cher Verseau, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Verseau? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus, la planète du charme et des amours, également. Mars, également. Neptune, la planète du Poisson, y est déjà. Saturne y est déjà également depuis un an. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Alors, nous allons être dans une période un peu floue, un peu bizarre, dans le sens où le poisson équivaut, enfin, c'est ce que je pense moi, personnellement, que le poisson, il y a deux styles de poisson. Il y a le poisson dans la bienveillance, qu'on connaît tous, qui sont extrêmement doux, extrêmement méditatifs, créatifs aussi. Souvent, ils travaillent dans les associations, le service à la personne, ils travaillent aussi dans les hôpitaux, en tant qu'aide-soignante, infirmière, médecin, bref, où ils sont vraiment voilà, dans la bienveillance et dans le don de eux, ce qui correspond à leur signe, c'est la maison 12, le poisson. Et ensuite, il y a le deuxième poisson, ce que j'appelle moi le deuxième poisson, qui est le poisson requin. Le poisson requin, c'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui suit à 300% son intuition, contrairement à l'autre qui doute un peu de lui et qui donc ne s'en sert pas tant que ça, alors que s'il s'en servait, il serait le roi du monde. Et donc, le poisson requin, lui, s'en sert à 300%. Okay, généralement, ils ont des postes à responsabilité. N'oubliez pas, par exemple, le poisson requin le plus connu, dirons-nous, entre guillemets, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui a tendance, quand vous le voyez arriver, avec ses petits yeux mouillés, comme tous les signes d'eau, voilà, il a la tête un peu sur le côté, comme souvent les signes d'eau, et puis voilà, puis petit par petit, quand il vous regarde et quand il commence à parler, c'est un loup que vous avez en face de vous. Ce n'est plus du tout le gentil poisson, pas du tout. Et alors, il suffit que vous lui plaisez pas, alors là, c'est terrible ce qui vous arrive. Donc, notre Premier ministre aussi est du signe du poisson, il essaye d'amadouiller tout le monde, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais c'est un poisson requin, il sait très bien naviguer dans quelque chose, dans les eaux un peu comme ça, brouilleuses comme ça, et voilà. Donc, nous avons deux styles de poissons, nous allons être dans cette phase-là. Alors, mais pour vous, amis Verseau, ce que vous allez devoir penser, c'est que toutes ces énergies-là ont été plutôt sympathiques jusqu'au 11. Vénus était dans votre signe avant de rentrer ensuite le 11 mars dans le signe du poisson. Donc automatiquement, vous êtes en train de roucouler, ou en tout cas, vous vous sentez bien mieux dans votre peau. Vous avez dépassé un peu cette période où vous vous posiez trop de questions. Là, maintenant, vous êtes parti dans un bon truc. Attention, ami Verseau, ça ne va pas, c'est pas que ça va durer longtemps. Simplement, il se passe quoi? Il se passe que Mercure, la planète de l'intelligence, rentre dans le signe du Bélier. Et quand il y a des énergies du Bélier, pour des signes comme vous, il y a plusieurs signes, le Verseau, le Capricorne aussi, ça les excite. Et donc, vous, en revanche, contrairement au Capricorne qui a tendance à s'énerver, mais des fois dans sa tête tout seul, et voilà, vous, c'est pas, et de penser tout seul, vous, c'est pas votre cas, vous êtes totalement dans la provocation. Donc, faites attention, amis Verseau, de ne pas gâcher ce que vous avez mis en place déjà en février, où c'était très sympathique. Ça serait un petit peu dommage de se tirer une balle dans le pied et tout d'un coup de faire dans la provocation. On va rien comprendre autour de vous. Et puis surtout pour les célibataires, je pense encore pour les célibataires, parce que si vous avez fait une belle rencontre, vous allez remettre en question la personne qui va se sentir un peu attaquée et qui risque voilà, de disparaître de votre horizon. Ça serait un petit peu dommage de gâcher voilà, une belle histoire, quoi. Au niveau professionnel, alors là, c'est tout le contraire, c'est un peu comme le Capricorne, là, ou le Scorpion aussi, il est un peu comme vous. Donc là, dès le 4, alors non seulement vous n'êtes pas survolté, mais vous êtes un peu sur tous les plans, ami Verseau, mais dès le 4, il y a un influx, et il y a surtout un très beau sextile entre Mercure, la planète de l'intelligence, bien entendu, et Uranus, qui est quand même votre planète, il y a un très beau sextile entre les deux, et tout d'un coup, vous dites que peut-être il va falloir étoffer un peu votre carnet d'adresses professionnel, il va falloir quand même que vous élargissiez aussi votre champ professionnel. Et vous allez le faire, vous êtes décidé, vous vous sentez bien, et puis d'attaque, motivé pour pouvoir le faire. Donc vous répondez à toutes les invitations, on vous demande de vous aider, que vous nous aidiez, vous êtes là, vous êtes à la disposition
l'évolution des gens, et puis vous êtes surtout super compétent, quoi, c'est surtout ça. Donc là, voilà, vous êtes au top. La seule date professionnelle qui n'est pas qu'il faut se méfier, c'est le 17. Pourquoi? Parce que le 17, le Soleil et Neptune, hein, bien entendu, sont en conjonction, hein. Vous vous rappelez, je l'ai toujours dit, pour Neptune, hein, c'est la planète dominante du poisson, certes, mais c'est pour moi, c'est un peu Instagram. C'est-à-dire que on fait une photo, et puis ensuite, on va mettre des filtres dessus, on va recadrer, on va agrandir ce qu'on veut. Bref, c'est la photo, mais c'est plus la photo. Donc, c'est un peu ça, donc c'est un peu un truc, un mirage en fin de compte, voilà. Ce sextile fait un mirage. Et là, vous risqueriez peut-être de rencontrer quelqu'un le 17 qui va vous... Tout d'un coup, vous allez vous poser des questions sur votre travail, ou ça va, voilà, vous allez remettre en cause, peut-être que vous allez vous dire, tiens, c'est peut-être plus intéressant ce qu'il me propose, etc., etc. Faites attention, hein, ce n'est qu'un mirage. Ce que vous avez écouté ou ce que vous avez voilà, compris dans votre tête n'a rien à voir avec ce que on vous propose. Là, si c'est un beau parleur, la personne est un beau ou une belle parleuse. Donc, à faire attention le 17, les personnes que vous allez rencontrer et qui vont vous proposer tout et n'importe quoi, dites-vous que voilà, ce n'est pas vrai. C'est un mirage. Posez des questions un petit peu plus insidieuses, question de voir jusqu'où la personne, le beau parleur, va aller. Côté finance, bon, je pense que vous attendez peut-être depuis un mois, peut-être une rentrée d'argent, ou peut-être qu'on vous a dit que vous alliez avoir vos primes, ou une augmentation, ou vous avez fait une demande de prêt, puis vous attendez. En tout cas, voilà, sur ça, il y a quand même une bonne nouvelle le 10, quand Mercure fait un sextile avec Pluton. Là, c'est un bon... Vous risqueriez d'avoir une bonne nouvelle au niveau financier. Voilà, mais je dis à mes Verseaux, à part le fait que vous allez être un peu provocateur en amour, c'est plutôt un mois assez sympathique. Au niveau de votre santé, bon, bah, vous avez quand même, bah, vous êtes parti, quoi, hein, vous êtes décidé, vous avez de l'allant, voilà, ouais, vous avez une bonne forme physique. Vous vous posez de temps en temps des petites questions, comme je l'ai mis, voilà, vous allez vous poser des petites questions, mais c'est tout à fait normal, surtout si vous vous en posez autour du 9-10. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré que Mars, la planète Mars, fait avec Uranus, votre planète. Et donc là, vous allez avoir un coup de mou et vous allez penser que ça y est, vous repartez dans vos travers un peu versatiles. J'étais bien, je suis pas bien, j'étais bien, je suis pas bien. Pas du tout, ça va durer 2-3 jours. En plus, la pleine lune du 25 va arriver dans le signe de la balance, un signe d'air comme vous. Ça va vous remettre les choses à leur place. Et puis vous êtes reparti. Ne vous posez pas trop de questions. Amis Verseau, bon ben voilà, ne vous posez pas trop de questions, faut y aller, faut foncer professionnellement, rencontrer le plus de personnes possible. Si vous devez faire une demande de prêt, essayez de la faire en début du mois pour avoir la bonne réponse, la bonne nouvelle le 10. Voilà, et au niveau de votre santé, voilà, ne vous posez pas trop de questions. Voilà, il y a juste ce petit sextile, ce petit oui, ce petit carré, pardon, ce petit carré du 9 entre Mars et Uranus, voilà, voilà, ce carré a tendance à un peu vous plomber au niveau du moral et j'ai peur que vous pensiez que vous êtes reparti dans vos travers, ce qui ne sera pas le cas. Ne vous inquiétez pas, mes Verseaux. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois comme ça professionnel où vous rencontrez le plus de personnes possible, que vous ayez une belle rentrée d'argent le 10, que vous preniez pas trop la tête au niveau santé et que vous soyez pas trop provocateur avec les membres de votre famille, voilà, quand Mercure va arriver dans le signe du Bélier. Voilà ce que je vous souhaite. Comment terminer? Ben, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, amis Verseau, n'hésitez pas à commenter, à commenter, à commenter. Et bien entendu, je vais terminer avec un petit renseignement. Vous m'avez demandé, plusieurs personnes m'ont demandé des formations en astrologie. Alors, c'est ce que j'ai mis en place en février quand on était sous votre domination, amis Verseau. Et donc, j'ai mis en ligne, évidemment, des formations en cartomancie, en astrologie. Ça a très bien marché, merci les énergies du Verseau. Ça a très bien marché, mais surtout, bon, bien entendu, j'ai cassé les prix, j'ai mis moins 50%, et puis je ne prends que 6 personnes pour qu'on soit vraiment un petit groupe, et puis qu'on soit en interaction, que ça soit
au niveau de la compréhension, ça soit plus facile, qu'il n'y a pas des personnes qui restent dans leur coin, qu'on soit un groupe assez soudé, parce que c'est quand même assez long, c'est une journée entière, de 9 heures jusqu'à 18 heures. Et voilà, nous allons comprendre un peu votre thème astral, voir vos points forts, vos points faibles, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez choisi ce métier-là, et peut-être trouver votre place. Et puis ensuite, bien entendu, monter des petits horoscopes qui va vous permettre d'avoir une longueur d'avance, un peu en sachant plus ou moins quelle date est bonne pour avancer très vite, et les autres pour pouvoir un peu voilà, être un peu en retrait, mais toujours en fonction de votre thème astral, hein. Ça, c'est vraiment pour vous et c'est vraiment que pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site, la Maison de la Cartomancie, et puis il y a mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil si vous voulez plus d'informations. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même, et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde sera dans le signe du bélier, si tonique que le bélier. Ciao, amis Verseau!